Maureen Dor, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis de vous rencontrer. C'est la toute première fois, pourtant ça fait déjà 5 ans que les éditions Clochette existent. Et je trouve que c'est assez sympa de se voir à ce moment-là pour parler. C'est vrai, vous avez raison. De votre maison. Ma maison, oui. Vous nous racontez? Alors, en fait, il y a 5 ans, j'avais arrêté la télé pour écrire des scénarios de long métrage. Ce que j'ai fait, j'ai coécrit des scénarios de long métrage que j'ai vendus. Et puis en fait, j'avais lu beaucoup d'histoires à mes enfants. J'avais écrit des chansons et tout ça. Et il y a 5 ans, j'ai eu 40 ans. Et pour une femme, 40 ans, il se passe des choses. Et moi, c'était vraiment l'année où je me suis dit bon, maintenant ça va quoi, je suis plus la perdreau de l'année, je suis plus, j'ai envie de faire quelque chose par moi-même, pour moi-même, réussir ou rater, à cause ou grâce à moi. Et c'était un truc vraiment important. Et je dis l'âge des 40 ans parce que je pense que j'aurais pas osé le faire avant. C'est comme si je m'étais donné la permission à cet âge-là de me lancer là-dedans. Et je suis partie fleur au fusil dans le monde de l'édition, n'y connaissant rien. Paris fou, parce qu'il y avait... Paris complètement fou, et je crois que si j'avais su ce qui m'attendait, je n'y serais peut-être pas allée. C'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont tenté. Et voilà, et j'ai donc décidé d'appeler ça les éditions Clochette, parce que je voulais surtout faire des livres CD à l'origine. En fait, je me suis dit en même temps, ok, donc maintenant je vais devenir éditrice, auteur de livres pour enfants, mais alors tout ce que j'ai fait avant, en tant que comédienne, en tant que chanteuse, ça va servir à rien. Non. On va tout utiliser, on va tout compiler. Et donc c'est comme ça qu'avec mon compagnon, qui est compositeur, nous faisons encore des livres CD, avec chaque fois sur le CD une histoire originale que j'ai écrite et que je raconte, une chanson créée autour de l'histoire que mon compagnon a composée et que j'écris et que je chante, la version instrumentale pour que l'enfant puisse chanter, et enfin, et ça c'est notre force, c'est la différence, un jeu de mémoire ou d'apprentissage de la lecture, parce que ce sont des livres pour les 3-7 ans. Et voilà, et donc je suis partie là-dedans avec un très gros diffuseur, telle a été ma chance, parce que sinon en fait vous faites des choses pour votre mère et votre grand-mère. On est d'accord, vous avez le diffuseur qu'il faut, c'est un forum. J'ai le diffuseur qu'il faut. Alors c'est pour ceux qui voudraient se lancer, c'est à la fois un grand bien et à la fois une grande complication. Le milieu de l'édition est redoutablement difficile, je trouve, mais c'est passionnant, c'est merveilleux. Et alors c'est génial parce que donc je travaille depuis 5 ans je travaillais avec une trentaine d'illustrateurs et maintenant quelques auteurs, mais au début il y avait que moi qui écrivais parce que j'avais pas les moyens de payer tout le monde, et puis parce que j'avais envie d'écrire. Et c'est drôle parce que les illustrateurs et les auteurs par essence en littérature jeunesse sont humbles, hyper talentueux et très mal payés, tout le contraire de la télé. Ça c'est sûr. Je pense que c'est un grand écart. Et rencontrer des gens pareils qui ont une passion pour leur métier, parce que je peux vous dire que c'est vraiment pas facile pour eux, ce respect de l'enfant qui va lire le livre. Et en fait c'est ça, c'est tout un monde très particulier de l'édition, entre les libraires jeunesse qui ont une mission et puis les autres, enfin voilà, ça fait 5 ans, donc j'ai une trentaine de livres qui sont sortis. J'apprends tous les jours, je continue à apprendre, c'est passionnant et c'est difficile. Et pourquoi vous avez souhaité partir sur, parce que l'édition c'est vaste, vous avez pu faire des tas d'autres choses dans l'édition, pourquoi la jeunesse? Parce que vous êtes maman? Parce que je suis maman, parce que j'avais lu beaucoup d'histoires et parce que comme une idiote, je pensais que c'était plus facile à écrire que les livres pour adultes. Enfin, nous, entre gens qui bossent pour la jeunesse, on dit pour la vieillesse, évidemment. Alors qu'en fait, c'est pas si facile que ça du tout d'écrire pour les enfants, puisque par essence, ils ont moins de vocabulaire. Donc vous ne pouvez pas, comme en littérature adulte, faire des phrases de 4 pages ou autre chose, enfin je veux dire dans le sens où on ne peut pas trop en dire. Et donc c'est un formidable apprentissage, je trouve, de la concision. Moi j'aurais presque envie de dire parfois à des auteurs adultes, tu sais quoi, tu vas aller écrire quelques livres pour la jeunesse, juste pour apprendre à
à rendre ton idée plus précise, plus concise, avec quelques mots. Ensuite, l'illustration est capitale puisque le texte ne doit pas prendre en général plus d'un tiers de la page, par page si on veut dire. Donc ça rend humble parce que on se dit c'est quand même l'illustration qui va prendre énormément d'importance, et à la fois un livre où il n'y aurait que de l'illustration avec un texte pauvre ne plaira pas spécialement non plus. Donc c'est étrange, c'est que le texte est petit sur la page et malgré tout est tout de même important. Je trouve que c'est un mixte vraiment, vraiment intéressant. Et puis surtout, je parle beaucoup. Non mais c'est bien. Et puis surtout, c'est que je suis une passionnée de lecture depuis toujours. Et qu'actuellement, avec ce qui se passe chez nous, ailleurs, partout, je ne sais plus qui a dit « Un enfant qui lit sera un adulte qui pense ». Et je crois que c'est... Non, je vais dire une connerie, donc je ne vais pas dire de qui c'est. J'ai un double respect pour l'enfant. J'ai un respect pour l'enfant qu'il est, j'ai un respect pour l'adulte qu'il sera. Et vraiment, vraiment, nous avons une responsabilité, nous qui bossons en littérature jeunesse, de faire aimer les livres. Alors, c'est pas pour ça que le livre doit être difficile et grandiose et avec un message estampillé sur le truc, mais nous avons l'obligation de faire aimer la littérature pour les emmener à lire plus tard des grands textes, ou pas, en tout cas à lire. Et surtout, c'est qu'actuellement, je trouve que les enfants, c'est pas facile pour eux, c'est dur, entre des parents divorcés qui peuvent se déchirer devant eux, des parents qui peuvent avoir des problèmes professionnels qu'ils rapportent à la maison. Ils sont pas épargnés les mômes quand même actuellement.